Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 1057. Bien sûr, on va parler de Yamato, de pourquoi elle ne fait pas partie de l'équipage, de la surprise que ça peut être quand même, parce qu'il y a énormément de personnes qui aimaient ce personnage et qui voulaient justement qu'elle puisse accompagner Luffy dans les dernières aventures. On va vraiment en parler en fin de vidéo, mais avant ça, on va parler d'un ressenti qui, à travers les commentaires que j'ai lus de ma réaction live, est quelque chose qui est partagé par beaucoup de personnes. C'est-à-dire que tu aies ou pas aimé cet arc Wano Kuni, ou comme moi que tu l'aies aimé partiellement, c'est-à-dire qu'il y ait des très bons trucs qui t'ont foutu la patate et qui t'ont même fait verser des larmes, et d'autres choses où tu t'es dit mais qu'est-ce que Oda est en train de faire. Je pense que si tu suis One Piece assidûment depuis 4 années, si tu vis les aventures One Piece avec moi depuis 4 années, tu dois ressentir quelque chose au fond de toi. Et je voudrais commencer cette vidéo sur vraiment ce ressenti qui est pour moi, qui est très important, qui montre en un sens que One Piece est une grande œuvre, et surtout que Eiichiro Oda arrive à faire toujours, à toujours véhiculer autant d'émotions, arrive à nous faire vivre des aventures depuis plusieurs années, parce que là on arrive sur la fin de Wano Kuni. Ça y est, la fin de Wano Kuni elle est faite, ils ont pris le bateau, ils sont partis de cette île, et ça fait 4 ans que les aventures de One Piece à Wano Kuni, de l'équipage du Mugiwara à Wano Kuni a commencé. C'était en juin 2018, chapitre 909, et mon Dieu, tout ce qui s'est passé, je n'ai pas vu les 4 ans passés. Durant ma réaction live, j'ai même dit que j'avais seulement l'impression qu'il y avait seulement que 2 ans qui étaient passés. Et ça fait vraiment bizarre. En plus, on sent que là, on va partir sur la fin de One Piece. Et pareil, la fin de One Piece est une arlésienne. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on pense que jamais cela va arriver. Plusieurs fois, il a dit oui, ça y est, je vais arrêter, la fin de One Piece sera dans tant d'années, et on se rapproche de la date limite, et on s'aperçoit qu'il y a encore plein de choses à raconter, et on se dit non, c'est impossible, il peut pas arrêter. Et en effet, après il y a une interview, et Eiichiro Oda il dit non, bah tout compte fait, on va arrêter dans tant de temps, parce qu'il peut pas s'empêcher de rajouter des choses. C'est ce qui s'est passé avec l'arc de Whole Cake, où il a rallongé à peu près d'un quart la durée, parce qu'il y avait toujours des idées, et il voulait mettre tous les enfants, il avait plein d'idées, donc il a voulu les mettre. Sauf que là, au niveau de cet arc Wano Kuni, on sent vraiment, sur la fin, qu'il y a cette envie de rusher, et que, au fond de lui, je pense que Eiichiro Oda a vraiment cette envie de terminer cette œuvre One Piece. C'est la fin de l'arc Wano Kuni, mais c'est peut-être le début de la plus grande aventure One Piece qui va nous être donnée de lire. Et la chose qui fait que ça fait du bien, et qu'il y a peut-être un retour aux sources de One Piece, c'est-à-dire que là, c'est que l'équipage tout seul. Il n'y a pas Carotte, il n'y a pas Yamato, mais il n'y a pas d'alliés non plus. L'eau est parti de son côté vers une direction. L'équipage des Mugiwara, l'alliance avec l'eau a commencé au chapitre 668. C'était en 2012, c'est-à-dire qu'il y a plus de 10 ans que ça a commencé, et on n'a pas eu l'équipage tout seul. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu les aventures qui se sont passées à Zou. À Zou, il y a eu justement les Minx, et il y avait aussi l'eau qui était présent. Après, on arrive à Dressrosa, où cet équipage est éclaté, où après, il y a beaucoup les gens du Colisée qui vont venir. On passe après à non, alors il y a eu Dressrosa qui était juste avant, il y a eu Zou après, où on a un mini regroupement des Nakama, et après ils se reséparent pour qu'il y ait une partie qui parte à Wano Kuni et une autre partie qui sauve Sanji, et on arrive après à
à Wano Kuni, et à Wano Kuni, ça a encore éclaté. Il n'y a pas eu d'arrivée où tout l'équipage était là. Et là, ça y est, l'équipage est enfin rassemblé. Cette famille est enfin rassemblée. Et dans ce dernier chapitre qu'on a eu, il y a eu une évolution des personnages. J'ai surtout senti une évolution sur deux personnages qui sont premièrement Momonosuke et après Luffy. Momonosuke, je l'ai détesté, mais d'une force. À un moment, je ne pouvais plus le sentir. Et à un moment, à Wano Kuni, j'ai commencé à m'attacher à lui. Après, comme je l'expliquais, il y a eu ce parallèle qui a été fait entre le mini-doc qui avait eu 8 ans et Momonosuke qui a aussi 8 ans. J'ai compris toute la détresse et toutes les réactions qu'il pouvait avoir. Et même si maintenant il est dans un corps d'adulte et qu'il ne pourra pas revenir en arrière, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus redevenir l'enfant qu'il était, c'est-à-dire d'avoir le physique d'un enfant de 8 ans, au fond de lui, il a toujours 8 ans, et de le voir partir, de dire je suis le Shogun, je vais me mettre un arrêté, Luffy peut pas partir comme ça, n'est-ce pas Kinemon, et tout, on va vraiment lui dire de rester, et s'il veut pas rester, à la rigueur, tu vas le découper, tu vas lui imposer ça. Et quand il arrive devant Luffy, le fait qu'il se mette à genoux et qu'il pleure, en un sens, ils ont vécu des aventures ensemble, et c'est devenu un ami. C'est devenu un ami, une figure qu'il veut ressembler. Et Momo est en pleurs, en suppliant, non, pars pas, je veux qu'on continue à être ensemble, je veux qu'on continue à s'amuser, que tu sois ce modèle, que tu puisses m'enseigner plein de choses. Et c'est bien parce que on a toute cette tendresse, toute cette humanité, cet enfant qui est dans ce corps, et il y a Luffy qui a la meilleure des réactions. Et en vérité, ce qui se passe, c'est que ça fait un petit parallèle avec ce qui s'est passé au niveau du Mont Corvo, c'est-à-dire que Luffy était ce petit frère, les autres ils étaient plus grands que lui, il était toujours en train de pleurer, et les autres ils étaient là pour dire non mais Luffy ressaisis-toi, deviens grand, etc. Et là, Luffy est devenu le grand frère de Momonosuke, et au niveau de la symbolique, c'est énorme, c'est-à-dire qu'on a une énorme évolution de Luffy qu'il y a eu à travers tout cet arc Wano Kuni, et je trouve ça absolument magnifique. Et même le Zoro qu'on voit, on voit un Zoro qui est derrière, qui a un sourire, qui dit ouais c'est complètement pathétique de pleurer comme ça, et il y a un ami qui est à côté qui dit ouais mais t'es débile, c'est qu'un gamin. Et j'en ai même vu dans les commentaires qui l'ont insulté, Zoro, en disant mais non mais il est vraiment trop con. Et le sourire que tu vois de Zoro, c'est typiquement un sourire forcé, un sourire de façade, parce que il lui a appris à combattre, à faire des cours de katana, et il y a un lien qui s'est fait avec lui. Et je pense qu'à un moment, bien plus tard, on va avoir un retour justement du Shogun qui va venir aider avec tout son peuple dans cette bataille finale qu'il va y avoir. Et je trouve ces adieux, ils étaient superbes. Franchement, plein d'émotions. C'est pas comme les autres trucs où il y a eu... Je vais me faire incendier, mais je les ai trouvés aussi émouvants que le départ d'Alabasta avec Vivi qui pleure et les Mugiwara qui mettent le bras. Pourquoi ? Parce que Vivi a fait partie de cette histoire, a fait partie avec eux de cet équipage, mais elle doit rester à cause de son rôle qu'elle doit avoir maintenant au niveau d'Alabasta. C'est la princesse, et elle pleure parce qu'elle aurait aimé partir avec eux. Et bien cette chose-là, on l'a aussi avec Momo. Momo ne veut pas partir avec eux, mais Momo aurait voulu que l'équipage reste, ce qui est un désir qui est assez hypocrite, mais c'est un désir d'un enfant de 8 ans. Et je trouve qu'il a réussi vraiment à mettre ça en place, Ishiroda, et encore une fois, il est très très fort au niveau des émotions. Alors par contre, je peux parfaitement comprendre qu'on sente que c'est un arc, une fin d'arc qui a été totalement rushée. En un sens, ça se comprend quand on reprend tous les combats qu'il y a eu, et même cette fin, mais
le fait qu'il y ait eu cette grande pause de plusieurs semaines et après qu'il y ait eu ce retour avec une petite pause aussi, donne cette sensation de non-continuité de Rush de façon assurée, parce que chaque chapitre a été centré sur un événement. En plus, le coup de Shanks qui était là aussi un petit peu pour donner une hype à travers le film Red. Enfin, il y a toutes ces choses qui font que le fait de ressentir cette fin d'arc comme un élément rushé, et encore une fois Eiichiro Oda rush parce que je sens qu'il est pressé de terminer son œuvre, et c'est peut-être ça qui fait en partie peur aussi sur la suite et la fin de One Piece. Il y a tous ces éléments qui font que ça fait bizarre cette fin d'arc et vient rejaillir, vient faire ressortir le côté négatif, accentuer tout ce qui a été néfaste au niveau de cet arc Whole Cake, j'allais dire, de cet arc Wano Kuni, et on fera une vidéo vraiment bilan sur cet arc Wano Kuni, mais avant ça, je veux vraiment tout relire du début à la fin, du début de l'arc jusqu'à la fin. Maintenant, on va passer sur un élément qui est quand même assez important, c'est la phrase qu'a eu Iori. Alors, la traduction qui a été faite en un sens par Glénat est beaucoup mieux. Encore une fois, je fais les réactions live le vendredi. Pourquoi ? Parce que malheureusement, une fois que le chapitre est sorti en version non officielle le vendredi, il est absolument impossible de pouvoir échapper au spoil quand tu as une activité au niveau de youtubeur qui est liée justement aux réseaux sociaux. Donc j'ai fait ce choix à contre-cœur, encore une fois, de faire la réaction live le vendredi, mais de la sortir seulement que le dimanche. Et là, la traduction de Glénat a été quand même beaucoup mieux que celle qui a été faite. Pourquoi ? Parce que on a eu cette phrase d'Iori qui prend vraiment un autre sens. C'est-à-dire que à la fin, elle dit « brûler est le propre du charbon » et en un sens, charbon c'est Kuruzumi en japonais. Ce qui vient faire écho à la phrase que avait dit Oden au moment de mourir, c'est-à-dire que le bouillir est le propre du Oden. Et en un sens, tel qu'on l'avait pris autrement avec l'autre tournure de phrase, c'est-à-dire qu'on sentait la haine dans Iori qui disait que, en un sens, brûler, c'est tout ce que mérite le clan Kuruzumi. Point. Et en un sens, ça ne va pas avec la philosophie de One Piece, et ça ne va pas avec cette philosophie qui doit arrêter la guerre. C'est-à-dire que là, il suffit qu'il y ait encore 2-3 personnes qui soient vivantes et cachées du clan Kuruzumi, ils vont dire ok, vu qu'elle a dit ça, eh bien on va attendre et on va revenir et on va tuer le clan Kuzuki. Là ici, je le vois comme une sorte de référence, c'est-à-dire que elle dit ça non pas comme un hommage, mais comme une destinée. C'est-à-dire que malheureusement, le clan Kuruzumi avait cette destinée funeste qui fait que le clan doit finir comme ça. Et ça fait justement écho à ce qui s'est passé, à ce qu'a dit Oden au moment de mourir. Et il y a aussi une autre chose qui est mise en place, c'est-à-dire que c'est les fins de pièces de théâtre, de pièces kabuki au Japon, où le public qui est là participe à cette ambiance, et souvent il y a une phrase de fin qui est dite. Donc la phrase de fin par rapport au Oden, c'était bouillir est le propre du Oden, et c'est ce que justement tout le public qui était présent lors de l'exécution d'Oden, elle s'est mis à toutes dire à l'unisson en pleurant et en partageant ainsi la destinée d'Oden. Et là, le fait que Iori dise ça dans la pièce de théâtre qui est racontée par le mec qui est un présentateur au niveau de la scène, c'est tout le public qui est là et qui vient extérioriser toute la détresse, toute la violence qu'ils ont subie pendant une vingtaine d'années. Et c'est une sorte d'exutoire, mais pas un exutoire dans le sens de bien fait pour sa gueule, il a crevé. C'est juste une émotion
commune qui est partagée, et c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, et c'est vraiment quelque chose que je voulais absolument dire dans cette vidéo. Maintenant, on va passer sur ce qui se passe au niveau de Yamato. Déjà, la chose qui est hyper importante et que j'avais déjà parlé la semaine dernière, tout comme l'île des hommes poissons, l'île de Wano Kuni, elle allait être sous la protection des Mugiwara, vu les liens, vu que c'est lui qui a libéré d'un autre pirate qui était Kaido. C'est-à-dire que si un pirate perd une île, celui qui lui a fait perdre la possession de l'île lui revient. Le drapeau a été donné et qu'il va être affiché. Là, on est vraiment comme l'île des hommes poissons, c'est-à-dire que ça appartient, c'est sous la protection, ça n'appartient pas, parce que rien n'appartient à Luffy, il veut être libre justement, mais ça fait partie des amis de Luffy. Ça appartient aussi peut-être à la flotte de Luffy. Rappelez-vous ce qu'a fait justement, comment il s'appelle cet idiot, je l'ai juste en face de moi, Barto, quand il a été sur une île, qu'il a enlevé le drapeau qui était le drapeau de chance en disant maintenant ça appartient à Luffy, parce que c'est moi qui le dis, j'ai fait partie de la flotte justement de Luffy. Et ce qui est important, c'est que depuis le début du Nouveau Monde, on n'a plus de Nakama qui a intégré l'équipage des Mugiwara. Alors il y en a certains qui vont me dire oui mais le doc t'es complètement con parce que Jinbei appartient à l'équipage et ça s'est fait seulement que ici. La demande a été faite à la fin de l'île des hommes poissons et l'île des hommes poissons est le lien vers le Nouveau Monde. Et Luffy lui a bien dit je veux que tu viennes dans mon équipage. Jinbei allait accepter, mais il avait quelque chose à faire avant, qui était de libérer l'île des hommes poissons et l'équipage des hommes poissons du joug de l'équipage de Big Mom. Et donc, tout ce qu'on a eu avant, toutes les aventures qu'on a eues pendant plus de 10 ans durant la pré-ellipse, c'est ce qui a fait que l'équipage n'est pas simplement que des amis. L'équipage est une famille. Et personne ne peut venir dans le ciment que toutes les aventures, que tout ce qu'ils ont vécu, tous les liens qu'ils ont été forgés entre eux. Les autres personnes qui vont venir, ce sont des personnes annexes qui sont comme une flotte et qui viendront aider. Il n'y a plus de Mugiwara qui peut intégrer l'équipage. Et c'est ce que je vous dis depuis plus d'1 an. C'est pour ça que dans ma tête, Carotte ne pouvait pas faire partie de l'équipage et que justement Yamato ne peut pas faire partie de cet équipage. Après, il y en a qui disent oui, mais Yamato était comme Oden. Et si on prend la théorie du parallèle, elle devait venir parce qu'elle était comme Oden avec l'équipage de Shanks. C'est-à-dire que Carotte était comme Nekomamushi et Inuarashi avec l'équipage de Goldie Roger, mais là, de barbe blanche. Et donc là, ce qui se passe, c'est que Yamato était comme Oden, non pas dans l'équipage de Shanks, mais dans l'équipage de Goldie Roger. Sauf que non. Si Oden est venu dans l'équipage de Goldie Roger, c'est parce qu'il avait une importance narrative et scénaristique, c'est-à-dire qu'il était là pour lire les poneglyphes et apprendre une histoire qu'il pourra après transmettre aux autres générations. Yamato n'a pas ce rôle, c'est-à-dire que si elle vient dans l'équipage, elle ne sert seulement que de puissance. Elle n'a pas de lien par rapport à lire des poneglyphes, à apporter une histoire, à apporter un savoir. Il y a Robin qui est là. Elle n'aurait été là seulement que pour découvrir le monde. Et même si elle était venue, elle n'était venue que en étant qu'une représentante d'un vestige d'Oden. Alors que là, ce qui est génial, c'est qu'elle décide de rester d'elle-même pour découvrir Wano Kuni. Alors il y en a certains qui ont dit c'est complètement débile. Wano Kuni, elle y est depuis longtemps et elle l'a déjà découvert. Non, elle n'a pas découvert. Elle a toujours été enfermée, elle a toujours été bridée par son père et quand elle arrivait à s'enfuir, elle
elle était rattrapée, elle était à nouveau enfermée. Là, elle va pouvoir voyager, elle va pouvoir aller dans les différentes provinces, parler avec les gens, participer à la reconstruction de Wano Kuni, et elle va pouvoir se forger sa propre identité. Elle va pouvoir devenir Yamato. C'est pour ça qu'il y a encore cette petite allusion à Oden à la fin, où elle dit « vous parlez de moi ». C'est-à-dire que pendant le temps que les Mugiwara vont partir autre part, elle va devenir une nouvelle personne et on la reverra plus tard. Et la personne qu'on reverra ne sera pas Yamato dit End pour Yamato et Oden, cette fusion des deux, mais elle sera Yamato. Je pense que Yamato pourra enfin ressentir la personne qu'elle est réellement, c'est-à-dire que pour l'instant, elle se projetait en tant qu'Oden, alors qu'au fond d'elle, une partie d'elle savait très bien qu'elle n'était pas Oden. C'était quelque chose qu'elle s'imaginait être, alors qu'elle ne l'était pas au fond d'elle. Comme j'ai dit, elle aurait fait partie de l'équipage, elle n'aurait sûrement apporté qu'une puissance. L'équipage est assez puissant. Par contre, quand on voit l'amiral, quand il est venu, Ryukugyu, eh bien, c'est elle qui lui a foutu quand même une putain de patate où il a dit « Oh là, là, il y a quand même du haki ». Et Luffy lui dit bien « Tu dois protéger Wano Kuni ». Et ça reprend ce que je vous ai dit il y a très très longtemps. C'est-à-dire que Yamato va cimenter le reste de l'équipage de Kaido et va justement être cette force armée, cette flotte qui va pouvoir protéger Wano Kuni des dangers qui peuvent venir, parce que là maintenant l'annonce va être faite que peut-être que justement par rapport à Pluton, et peut-être que à un moment Momonosuke va vouloir ouvrir les frontières de Wano Kuni, et donc à travers ça il va y avoir des attaques de d'autres personnes, et il y a une route poneglyphe, et donc Barbe Noire va venir attaquer. Et peut-être que Barbe Noire avec sa flotte va réussir à prendre le poneglyphe, mais n'arrivera pas à tuer des personnes pour voler leurs fruits du démon, parce que Yamato va être là. Yamato a une importance beaucoup plus importante, très très drôle, à Wano Kuni que sur l'équipage, sur le bateau des Mugiwara. Donc moi personnellement c'est comme ça, et en un sens je suis plus heureux qu'elle soit restée à Wano Kuni qu'elle soit partie avec les Mugiwara. Et même peut-être que je me plante là-dessus, mais je pense sincèrement que Carotte est bien repartie au niveau de Zunisha pour être vraiment cette reine, et qu'on va pas la revoir planquée dans le bateau des Mugiwara comme j'ai pu le lire dans certains de mes commentaires. Bref, tout ça pour dire que je comprends parfaitement que certaines personnes aient voulu que Yamato appartienne à cet équipage, surtout vu tout ce qui avait été mis en place précédemment. Mais c'est l'un des choix d'Oda, et c'est pas parce que le choix ne va pas dans certains sens qu'obligatoirement One Piece c'est de la merde. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette critique analyse du chapitre 1057. Je suis encore vachement calme dans cette vidéo, parce que je suis encore un petit peu abasourdi par l'acceptation qu'on ait vraiment fini une histoire qui date de plus de 4 ans de vie. C'est quand même énorme. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, pas entendu vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, surtout que le meilleur reste à venir. Bref, salut mes Nakama. Ah oui, puis on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Et allez, salut mes Nakama. Waouh, je crois que j'ai eu beaucoup de mal avec cette fin de vidéo.